La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui que nous louons et auprès de lui nous recherchons protection. Et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah, le Très-Haut, contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité, en toute exclusivité. Et Allah, c'est lui seul que nous adorons et auprès de lui nous recherchons protection. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer. Celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et qui a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah. La meilleure guidée est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées, c'est-à-dire rajoutées en islam, mais n'en faisant pas partie. Et toute chose rapportée est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Méditez à chaque fois, serviteur d'Allah, cette introduction. Elle est en elle-même un discours complet. Méditez-la. Ce que le prophète dit ici, ce que je répète de la parole du prophète et ce que les appeleurs à Allah répètent de cette parole magnifique du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une ligne de conduite pour nous tous. Ne l'écoutez pas seulement avec les oreilles, mais ouvrez vos cœurs à celle-ci. Chaque vendredi, elle vous est répétée ici et dans d'autres endroits. Elle représente, comme je vous l'ai dit, une ligne de conduite. Méditez-la donc et suivez-la. Toute innovation est un égarement, alors que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des guidées. Apprenez la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivez-la. Et éloignez-vous des choses qui ne font pas partie de la religion, même si elles sont pratiquées par un grand nombre de gens. La vérité n'est pas dans le nombre, la vérité est dans la preuve du Coran et de la Sunna et du suivi de nos pieux prédécesseurs. Ô croyants, serviteurs d'Allah, craignez Allah le Très-Haut, c'est votre devoir. Obéissez à Allah et à son messager, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et soyez véridiques. Soyez véridiques envers Allah dans vos paroles, vos actes et en toutes circonstances, afin que vous réussissiez. Et préparez-vous à la rencontre avec Allah et au jour où vous vous tiendrez devant lui, qu'il soit exalté, car c'est vers lui que se fera votre retour. Votre retour à tous, et suivez le prophète Mohammed véritablement, comme ce qu'Allah a décrit en disant, ceux donc qui ont cru en lui et qui l'ont assisté, secouru et suivi la lumière descendue sur lui, les voilà ceux qui ont réussi. Serviteurs d'Allah, la vénération du noble messager d'Allah et son respect représentent une branche primordiale de la foi, ainsi qu'un droit fondamental qu'il a sur sa communauté. C'est une obligation imposée à ses serviteurs, les serviteurs d'Allah, comme évoqué dans le Coran, afin que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous le souteniez, le vénériez et que vous glorifiez Allah matin et soir. Serviteurs d'Allah, parmi les droits du messager d'Allah sur sa communauté, son amour et son respect, et ce à un degré dépassant celui de tout être humain. Un amour et un respect dépassant celui porté aux parents, aux enfants et à l'ensemble des gens, y compris nos propres personnes. Le prophète a en effet dit, l'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il m'aimera plus que son père, son enfant et que l'ensemble des gens. Et lorsque Omar ibn al-Khattab lui annonça qu'il l'aimait plus que tout à l'exception de lui-même, le prophète lui dit,
ou lui fit savoir que son amour pour sa propre personne devait venir après l'amour de l'aimé d'Allah, le messager d'Allah, le choisi d'Allah, la meilleure des créatures, Mohammed. Comment serait-il autrement serviteur d'Allah alors qu'il est l'envoyé du Seigneur des cieux et de la terre, venu avec la guidée pour l'humanité, à appeler à Allah sans relâche, 23 années durant, à supporter la haine, les brimades, les insultes de ceux qui sont devenus ses ennemis les plus acharnés, après l'avoir estimé et respecté pendant des années pour ses hautes qualités humaines, et qu'ils se mirent ensuite à lui vouer une détestation sans limite lorsqu'il reçut le message de son Seigneur et se mit à les appeler à l'adoration d'Allah unique et au délaissement de l'idolâtrie. Il patienta donc pour Allah, par Allah, plaça sa confiance en Allah. Allah le secourut, lui accorda la victoire, et nous voilà aujourd'hui dans cette mosquée, 15 siècles plus tard, en ce jour de vendredi, dans cette mosquée et toutes les mosquées du monde, qui de sermonner, qui d'écouter, comme l'a enseigné le prophète, comme il le faisait lui-même, cette religion avec laquelle il fut envoyé, à laquelle il a appelé. Eh bien, cette religion, c'est le seul moyen d'atteindre à la satisfaction d'Allah. Ce prophète est le préféré d'Allah parmi les hommes. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas le vénérer plus que tout? Oh Allah, prie sur ton prophète et salue-le de manière abondante. Serviteur d'Allah, le meilleur moyen pour nous de comprendre l'amour qui doit être porté au prophète consiste à nous arrêter sur l'exemple des hommes qui l'ont le plus aimé, à savoir ses compagnons, ceux qui ont vécu avec lui, ont pris de lui la science, la sagesse, le comportement. Ils le voyaient de leurs yeux, lui parlaient quotidiennement et furent témoins de la révélation qui descendait sur lui. Ils l'ont aimé, vénéré, respecté, secouru à tout moment, lui donné priorité en toutes circonstances. Et lorsqu'il parlait, ils étaient si attentifs à ses paroles qu'aucun d'entre eux ne bougeait, comme si des oiseaux s'étaient posés sur leur tête. Qu'Allah soit satisfait de tous. Serviteurs d'Allah, évoquons un seul exemple entre des centaines montrant la place que le prophète tenait dans les cœurs de ses nobles compagnons. Safwan ibn Umayya fit sortir le compagnon du prophète, Zayd ibn Dathina, de l'enceinte sacrée de la Mecque afin de le tuer pour venger la mort de son père Umayya ibn Khalaf. Et parmi les témoins de la scène était Abu Sufyan, à l'époque parmi les plus grands ennemis du prophète avant sa conversion. Et celui-ci dit à Zayd ibn Dathina, alors qu'on s'apprêtait à l'exécuter, je te demande par Allah, ô Zayd, n'aimerais-tu pas être auprès des tiens à cet instant et que Mohammed soit ici parmi nous à ta place de condamné? Ce à quoi Zayd répondit, par Allah, je ne voudrais voir Mohammed souffrant, où qu'il soit à cet instant, ne serait-ce que par la cause d'une épine, alors que je me trouve parmi les miens. Abu Sufyan dit par la suite, je n'ai rencontré personne aimant une personne d'un amour plus grand que celui que portaient les compagnons de Mohammed à Mohammed. Voici, serviteur d'Allah, un exemple de la vénération, du respect, de l'amour que portaient les compagnons au noble prophète. Et pour cause, il était leur guide et notre guide, leur exemple est le nôtre. Il les a menés vers le bien. Par sa cause, Allah les a sortis des ténèbres à la lumière, de l'égarement à la guidée. Et il était, qu'Allah prit sur lui et le salut, désireux du bien pour eux, miséricordieux à leur égard. Ils ont obéi à ce qu'il a ordonné, délaissé ce qu'il a interdit, l'ont suivi de la meilleure manière, sans faire preuve d'exagération ni réduction de son droit. Suivons-les donc en cela, ô croyants. La législation d'Allah blâme, mais grandement en garde et expose les conséquences néfastes de l'exagération dans la religion. Allah dit aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Cette injonction s'adresse certes aux gens du livre, les juifs et les chrétiens, mais elle renferme également une mise en garde pour la communauté islamique, afin de ne pas tomber dans cette pratique grave qu'est l'exagération en matière religieuse, dans quelque domaine que ce soit.
Et c'est pourquoi le prophète a dit, prenez garde à l'exagération en religion, car les communautés vous ayant précédé ont péri à cause de l'exagération en religion. Ô croyants serviteurs d'Allah, le messager d'Allah a dit, n'exagérez pas à mon sujet comme l'ont fait les chrétiens à l'égard du fils de Mariam. Je suis son serviteur, c'est-à-dire d'Allah. Dit alors serviteur d'Allah et son messager. Et lorsqu'il entendit une femme dire, et parmi nous un prophète qui sait ce qu'il y aura demain, il l'a repris immédiatement en lui disant, ne dis pas cela. Et dans une version, quant à cela ne le dites pas, seul Allah sait ce qu'il y aura demain. Et un homme dit un jour au prophète, ô Mohammed, ô notre maître, fils de notre maître, meilleur d'entre nous, fils du meilleur d'entre nous. Le messager d'Allah lui répondit alors, ô les gens, faites preuve de crainte et que Satan ne vous égare pas. Je suis Mohammed, fils de Abdallah, le serviteur d'Allah et son messager. Par Allah, je n'apprécie pas que vous m'éleviez au-dessus du rang qu'Allah m'a accordé. Ô croyants serviteurs d'Allah, les récits prophétiques à ce sujet sont très nombreux. Le prophète a condamné fermement l'exagération dans le but de mettre en garde sa communauté, de conseiller les serviteurs d'Allah, préserver la croyance saine, mettre une barrière à tout expédient vers le polythéisme, le shirk, le plus grand des péchés. Il incombe donc à tout soumis, tout musulman, tout musulman, d'être constamment sur ses gardes afin de ne pas tomber dans l'exagération en religion et ne pas faire preuve d'excès et d'abus en ce qui concerne l'éloge du prophète. Et ne nous laissons pas tromper par les prétentions erronées de ceux qui pratiquent ces exagérations lorsqu'ils parlent du messager d'Allah, à tel point qu'ils le décrivent par des qualificatifs ne convenant qu'à Allah exalté. Et lorsqu'il leur est conseillé de cesser cette ignominie, ils répondent en disant que cela n'est que de la vénération et la concrétisation de l'amour du prophète. Et comme est loin de son amour le fait de l'élever à un rang au-dessus de celui qu'Allah lui a accordé. Serviteur d'Allah, beaucoup de gens s'adonnent à des célébrations innovées sans aucune origine dans la religion islamique, telles que la célébration de la naissance du prophète, le Mawlid Nabawi. C'est une innovation en religion. Les compagnons, comme vous l'avez entendu, étaient les plus aimants à l'égard du prophète. Et pourtant, jamais ils n'ont célébré la naissance du prophète. Ils ne l'ont jamais fait, car ça n'a pas été légiféré par le prophète. Ils l'aimaient en pratiquant ce qu'il leur a ordonné, ce qu'il leur a montré et enseigné. Et l'on voit aujourd'hui de telles pratiques, malheureusement, dans beaucoup d'endroits, dans la communauté, dans le monde musulman. Et plus encore, des gens se rassemblent pour vénérer des gens qu'ils estiment être des saints. Et on les voit, ce saint, il l'élève sur un piédestal, au sens propre, sur un fauteuil, et il se prosterne pratiquement devant lui. Et il l'invoque. Qu'Allah nous préserve de cela. Craignez donc Allah, serviteur d'Allah, et rejoignez et soyez toujours sur la voie du prophète et de ses compagnons. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.